Tu as 32 ans. Tu gagnes un salaire décent. Tu as même quelques milliers d'euros sur ton compte épargne. Mais quand tu regardes tes amis qui semblent avoir vraiment compris le truc de l'argent, ceux qui parlent de patrimoine net et d'actifs comme si c'était une conversation normale, tu te demandes « Qu'est-ce qu'ils ont fait que moi j'ai raté ?» Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas qu'ils gagnent plus que toi, c'est qu'ils ont franchi certains jalons financiers dans un ordre spécifique que personne ne t'a jamais expliqué. Et sans ces fondations, tu peux gagner 100 000 euros par an et quand même te sentir financièrement coincé. Je m'appelle Brian et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi certaines personnes semblent glisser vers la sécurité financière pendant que d'autres travaillent tout aussi dur mais restent bloqués. Si tu es quelqu'un qui gagne un revenu correct mais qui a l'impression que ton argent disparaît sans vraiment construire quoi que ce soit, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des 7 jalons financiers que 99% des gens sautent avant 35 ans et pourquoi les sauter te coûte littéralement des centaines de milliers d'euros en opportunités manquées. Jalon numéro 1. Avoir un mois d'avance sur tes factures. Voici le truc. La plupart des gens vivent ce que j'appelle le cycle de la date de paie. Ils sont payés le 1er, toutes les factures sortent entre le 1er et le 5, et ils passent le reste du mois à espérer qu'aucune urgence ne survienne. Une étude de la Réserve fédérale de 2023 a révélé que 37% des Américains ne pourraient pas couvrir une urgence de 400 $ sans emprunter ou vendre quelque chose. 37%. Ce n'est pas un problème de revenu, c'est un problème de timing. Maintenant, tu penses peut-être « Brian, c'est juste de l'épargne de base, non ?» Non, c'est différent. Être un mois en avance signifie que l'argent assis sur ton compte aujourd'hui est destiné aux factures du mois prochain. Les factures de ce mois, déjà payées avec le salaire du mois dernier. Voici pourquoi c'est psychologiquement puissant. Ça casse complètement le stress du cycle de paie. Quand ta paie arrive, tu n'es pas en train de jongler avec quelle facture payer en premier. Tu planifies, tu investis, tu respires. Mathématiquement parlant, si tes dépenses mensuelles sont de 2 500 €, ce premier jalon te coûte un effort unique de 2 500 €. C'est tout. Mais l'impact mental, énorme. C'est la différence entre réagir à ton argent et le contrôler. Jalon numéro 2. Avoir un fonds « oh merde » de 3 000 €. Écoute, les fonds d'urgence traditionnels sont géniaux en théorie. 6 mois de dépenses, super. Mais voici ce que personne ne te dit. Avant d'arriver à 6 mois, tu as besoin d'un fonds « oh merde » de base. 3 000 €. Cash, accessible, intouchable, sauf pour de vraies urgences. Pourquoi 3 000 € spécifiquement? Parce que selon 3A, la réparation automobile moyenne coûte entre 500 et 600 $. Les urgences dentaires, de 300 à 2 000 $. Réparation d'électroménager, de 200 à 500 $. 3 000 $ couvrent environ 90% des urgences de vie réelle sans que tu aies à toucher à ta carte de crédit. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce fonds ne concerne pas vraiment les urgences, il concerne l'arrêt de l'hémorragie. Avant d'avoir ces 3 000 €, chaque urgence devient une dette. Et cette dette te coûte des intérêts, ce qui rend encore plus difficile de sortir du cycle. J'ai analysé les chiffres avec un ami qui travaille dans le conseil financier. Il a dit que ses clients qui sautent ce jalon finissent par porter en moyenne 4 200 € de dette de carte de crédit de plus que ceux qui l'ont. À 18% d'intérêt, c'est 756 € par an que tu jettes littéralement par les fenêtres. Jalon numéro 3. Comprendre ton vrai taux horaire. Maintenant, ça devient vraiment intéressant. Tu penses que tu gagnes 25 € à l'heure? Probablement pas. Voici ce que je veux dire. La plupart des gens calculent leur taux horaire comme salaire annuel divisé par 2080 heures, 40 heures par semaine fois 52 semaines. Mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas tout le temps que ton travail te prend réellement. Pense-y. Temps de trajet, ça compte. Se préparer pour le travail, ça compte. Les emails que tu vérifies le soir, ça compte absolument. Le temps que tu passes à déstresser du travail, techniquement, ça compte aussi. Voici un exemple mathématique réel. Disons que tu gagnes 52 000 € par an. C'est 25 € à l'heure, non? Mais ajoute 45 minutes de trajet par jour, égale 3,75 heures par semaine, 30 minutes de préparation matinale, égale 2,5 heures par semaine, vérification des emails après le travail, égale 2 heures par semaine, temps de décompression égale 3 heures par semaine. C'est 11,25 heures supplémentaires par semaine, multiplié par 50 semaines de travail, égale 562,5 heures supplémentaires par an. Ton vrai taux horaire, 52 000 € divisé par 2625 heures, égale 19,81 € à l'heure. C'est 20% de moins que ce que tu pensais. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une fois que tu connais ton vrai taux horaire, tes décisions de dépenses changent complètement.
Cet abonnement de streaming de 15 €, ce n'est pas juste 15 €, c'est presque une heure entière de ta vie chaque mois. Ce déjeuner à emporter de 12 €, 45 minutes de travail réel. Les gens qui atteignent ce jalon commencent à prendre des décisions radicalement différentes sur ce qui vaut leur argent, parce qu'ils le voient comme ce qu'il est vraiment, du temps de vie. Jalon numéro 4. Avoir des règles d'argent automatisées. Voici quelque chose que j'ai remarqué chez chaque personne financièrement successful que je connais. Elles ne prennent pas de décisions d'argent, elles ont des systèmes. C'est ce que les psychologues comportementaux appellent « réduire la fatigue décisionnelle ». Chaque fois que tu dois décider de quoi faire avec ton argent, tu draines de volonté, et la volonté est une ressource limitée. Une étude de 2019 dans le Journal of Consumer Research a montré que les personnes qui automatisent leurs décisions financières épargnent en moyenne 27% de plus que celles qui décident manuellement chaque mois. 27%, sans effort supplémentaire. Voici à quoi ressemble ce jalon en pratique. La paie arrive, 15% vont automatiquement vers l'investissement. Chaque premier du mois, 500 € vont automatiquement vers l'épargne. Le solde descend en dessous de 2000 €, une notification, mais pas de panique. Revenu inattendu, 50% vers l'épargne, 50% à dépenser. Tu notes le pattern? Aucune décision requise, le système s'exécute tout seul. Maintenant tu penses peut-être « mais je veux avoir le contrôle de mon argent ». Écoute, c'est exactement à l'envers. L'automatisation, c'est du contrôle. Prendre des décisions chaque mois en fonction de comment tu te sens, ça c'est du chaos. Les personnes qui sautent ce jalon finissent par épargner ce qu'il reste à la fin du mois. Devine combien il reste généralement? Exactement, nul. Jalon numéro 6. Comprendre tes 3 chiffres financiers. C'est là que la plupart des gens commencent vraiment à prendre du retard. Si je te réveillais à 3 h du matin et que je te demandais ces 3 chiffres, tu devrais pouvoir me les donner immédiatement. Chiffre 1, ton patrimoine net. Pas ton salaire, ton patrimoine net réel. Chaque asset que tu possèdes, moins chaque dette que tu dois. Selon une enquête Schwab de 2024, seuls 28% des gens de moins de 35 ans connaissent leur patrimoine net. Et voici ce qui est fou. Ces 28% sont 3,4 fois plus susceptibles de se dire financièrement sécures que ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que le patrimoine net est ton score financier. Tu peux gagner 100 000 € par an et avoir un patrimoine net négatif si tu es submergé de dettes. Ou tu peux gagner 45 000 € et avoir un patrimoine net de 150 000 € si tu as investi intelligemment. Chiffre numéro 2, ton taux d'épargne. Pas combien tu épargnes, quel pourcentage de ton revenu après impôt tu épargnes. Voici pourquoi c'est important. Si tu épargnes 500 € par mois, ça semble solide, non? Mais si tu gagnes 8 000 € par mois après impôt, c'est seulement un taux d'épargne de 6,25%. Même pas assez pour suivre l'inflation dans certaines années. Les données du MIT montrent qu'un taux d'épargne de 20% est le point de tournant magique où la sécurité financière commence vraiment à se construire. En dessous de ça, tu fais du surplace. Chiffre numéro 3, ton ratio dette-revenu. Tous tes paiements de dette mensuelle divisés par ton revenu mensuel brut. Les prêteurs utilisent 43% comme limite maximale, mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Au-dessus de 28%, tu es en zone de risque. Tu es fonctionnel, mais une perte d'emploi ou une urgence et tu es immédiatement sous l'eau. Ces 3 chiffres racontent ton histoire financière complète, et les personnes qui les connaissent prennent des décisions fondamentalement différentes de celles qui ne les connaissent pas. Jalon numéro 6. Avoir de l'argent coût d'opportunité. Ok, voici où ça devient vraiment intéressant. Tu penses que le budget consiste à restreindre les dépenses, mais les personnes vraiment aisées, elles pensent en termes de coût d'opportunité. Voici le concept. Chaque euro que tu dépenses aujourd'hui ne coûte pas seulement 7 €, il coûte ce que cet euro aurait pu devenir. Disons que tu as 30 ans et que tu envisages d'acheter une nouvelle voiture. La différence entre acheter une voiture de 35 000 € et une voiture de 20 000 €, c'est 15 000 €, non? Faux. Si tu investis ces 15 000 € à la place, avec un rendement moyen du marché de 10% sur 35 ans, jusqu'à 65 ans, tu sais combien tu as? 420 800 €. Cette décision de voiture ne coûte pas 15 000 €, elle coûte près d'1 million d'euros en valeur future. Maintenant, je ne dis pas de ne jamais rien acheter, mais voici le jalon. Tu as débloqué ce niveau quand tu as un poste séparé d'argent coût d'opportunité, de l'argent spécifiquement mis à côté pour ne jamais être dépensé, seulement investi. Une recherche de Vanguard montre que les investisseurs qui séparent mentalement l'argent à dépenser de l'argent à croissance finissent par accumuler 64% de patrimoine de plus sur 20 ans que ceux qui gardent tout ensemble. 64%. Pourquoi? Parce que quand c'est mélangé, ton cerveau voit un gros balance et pense « je peux me permettre ça ».
Quand c'est séparé, tu vois clairement combien est destiné à construire l'avenir. Jalon numéro 7. Comprendre ton nombre de libertés. Ok, voici le jalon final que presque personne n'atteint avant 35 ans, mais qui change absolument tout quand on le fait. Ton nombre de libertés est le montant exact d'argent dont tu aurais besoin d'investir pour que les rendements couvrent tes essentiels de base pour toujours. C'est différent du chiffre de la retraite. Ton chiffre de retraite couvre ton style de vie complet. Ton nombre de libertés couvre juste les essentiels. Voici comment le calculer. Étape 1. Calcule tes dépenses mensuelles absolument essentielles. Lent, services publics, nourriture de base, assurance, transport minimum. Élimine tout ce qui est agréable à avoir. Disons que c'est 2 000 €. Étape 2. Multiplie par 12. C'est 24 000 € par an. Étape 3. Divise par 0,04, la règle des 4%, qui est considérée comme un taux de retrait sûr. 24 000 divisé par 0,04 égale 600 000 €. C'est ton nombre de libertés. Si tu avais 600 000 € investis, tu pourrais retirer 24 000 € par an indéfiniment sans jamais toucher au principal. Maintenant, voici ce qui est puissant. Atteindre ton nombre de libertés ne signifie pas prendre ta retraite. Ça signifie que le travail devient un choix, pas une nécessité de survie. Tu veux changer de carrière vers quelque chose de moins payant mais plus épanouissant? Vas-y. Tu veux prendre 6 mois de congé pour voyager? Tes essentiels sont couverts. Tu veux démarrer une entreprise qui pourrait ne pas être rentable pendant 2 ans? Tu as la liberté de le faire. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui connaissent leur nombre de libertés rapportent 41% moins de stress lié au travail que celles qui ne le connaissent pas, même s'ils ne l'ont pas encore atteint. Juste savoir le nombre et avoir un plan pour y arriver change fondamentalement ta relation avec l'argent et le travail. Alors, récapitulons ces 7 jalons. Être 1 mois en avance sur tes factures, avoir un fonds oh merde de 3 000 €, connaître ton vrai taux horaire, avoir des règles d'argent automatisées, connaître tes 3 chiffres, patrimoine net, taux d'épargne, ratio dette-revenu, avoir de l'argent de coût d'opportunité, connaître ton nombre de libertés. Voici ce que j'ai remarqué. La plupart des conseils financiers te disent de gagner plus ou dépenser moins. Mais ces jalons, ce sont des changements structurels. Une fois que tu les as en place, ta relation entière avec l'argent change. Et voici ce qui est vraiment fou, ces 7 jalons ne nécessitent pas un salaire massif. J'ai vu des personnes gagnant 40 000 € par an les atteindre tous avant 35 ans. Et j'ai vu des personnes gagnant 150 000 € à 40 ans qui n'en ont atteint aucun. Ce n'est pas une question d'argent que tu gagnes, c'est une question des systèmes que tu construis. Si cette vidéo t'a aidé, assure-toi d'appuyer sur ce bouton j'aime et de t'abonner. Et si tu veux creuser plus profondément dans l'un de ces jalons, dis-moi lequel dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine.